Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. Oui. Bon, allez. On se voit aujourd'hui pour Phobos, le tome 1. Oui, je ne suis qu'un mouton qui lit tout ce que les gens lisent, c'est pas grave, d'accord? Mais un mouton quand même qui est pas trop d'accord, ok? Donc, pour l'histoire. Donc Phobos, c'est 6 prétendantes et 6 prétendants qui partent en mission pour coloniser Mars et ils doivent former des couples à l'arrivée sur Mars et notamment au travers de speed dating de 6... Je crois que c'est 6 minutes ou 1 minute, je sais plus. Donc au travers de speed dating dans lequel ils vont apprendre à se connaître parce que les filles sont séparées des garçons dans la navette, donc ne se connaissent pas, et ils ont le temps de ces speed dating pour apprendre à se connaître les uns les autres. Ils peuvent voir en vidéo ce qui se passe en speed dating, et la Terre voit aussi en vidéo ce qui se passe. Donc ils partent tous pour cette mission. Le problème, c'est que on va apprendre assez rapidement que c'est une mission qui est vouée à l'échec, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier test avec des animaux et ils se sont rendus compte, enfin l'équipe de production se rend compte que les animaux ne survivent pas après 3 mois ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui se passe et l'atmosphère n'est pas viable en fait sur Mars, donc ils partent un peu dans une mission suicide. Donc on est d'accord là-dessus, enfin on l'apprend assez rapidement. Dans cette histoire, on va suivre une des prétendantes plus précisément, Léonore, ou Léonore. Et donc Léonore, alors ce qu'ont en commun tous les prétendantes et les prétendants, c'est qu'ils n'ont pas de famille, ils n'ont aucune attache en fait sur Terre, et ce qui leur permet aussi de partir plus facilement, et ce qui fait que l'équipe a moins de scrupules à sacrifier ces jeunes-là, puisque de toute façon il n'y aura pas de retour négatif pour eux sur Terre, c'est-à-dire que les familles ne vont pas porter plainte, il ne va pas y avoir de suite quoi. Surtout qu'ils ont machiné suffisamment le truc pour mettre sur le dos d'une personne dans ces 12 prétendants tout ce qui va arriver de négatif. Qui sont, enfin, la productrice notamment est très manipulatrice et a prévu jusqu'à la fin de l'histoire. Donc, vous avez dû le voir énormément sur Booktube ce livre-là. Ben, je l'ai pris, enfin je l'ai lu notamment sur ebook à cause de Booktube. Et franchement, au vu de tout le monde en parle, je me suis dit, ça doit être chouette. Bon, vous comprenez là que je suis pas totalement convaincue par l'histoire, hein. C'est-à-dire que c'est un roman ado, enfin voilà, aussi simple que ça. Il n'y a rien de... Enfin, je sais pas, c'est pas le roman ado que je critique, mais par contre, je comprends pas pourquoi ça fait autant le buzz alors que l'histoire est aussi simple, c'est-à-dire que c'est une télé-réalité, c'est des speed dating par télé-réalité. J'ai pas compris tout le délire quoi, enfin, je comprends pas pourquoi ça plaît autant. L'écriture est assez simple, l'histoire est aussi assez simple et on sait un peu comment ça va se dérouler. Alors, peut-être pas tout, hein, peut-être que je m'imagine des trucs qui vont pas arriver, mais le livre est bien sans être exceptionnel, donc aidez-moi à comprendre pourquoi ça marche autant. Alors je pense que c'est un phénomène Booktube, c'est-à-dire que il a été envoyé en masse en service presse déjà, que des booktubeurs sont quand même, enfin je pense qu'il y en a qui sont payés quand même pour en faire la promotion, parce que ne serait-ce que le 5 qui est sorti, enfin je sais pas si vous avez vu la promotion qu'il y avait pour ce livre, je vous mets en lien toutes les vidéos qu'ont fait de nombreuses booktubeuses là-dessus, où elles ont mis en scène avec l'équipe de production en fait les castings des 6 filles qui vont dans la navette en fait, des 6 prétendantes, c'est énorme quoi. Et je pense qu'il y a une communication, une publicité qui est tellement importante qu'elle a envahi partout Booktube et qu'on nous présente le livre comme un truc miraculeux. Alors il est bien, mais sans être fantastique, je vous dis, enfin vous pouvez le lire. Après j'ai un bémol parce que il n'y a pas de fin, déjà. C'est-à-dire que quand tu achètes un tome, même s'il y a un tome d'une série, tu espères avoir quand même un minimum de fin qui te permet de te dire je continue pas. Là, t'as pas le choix, tu es obligé de continuer pour comprendre l'histoire. Déjà, ça me plaît pas. Je pense pas qu'on fasse acheter des livres à des gens et qu'il n'y ait pas de fin. Ça m'embête un petit peu déjà. Et ensuite, j'ai eu du mal avec le personnage principal, là, Léonore. C'est moyen quoi, j'ai beaucoup de mal à m'attacher à son personnage, je trouve qu'elle change hyper rapidement et qu'elle se colle rapidement à ce qui est attendu alors qu'elle est censée avoir quand même un minimum d'esprit rebelle, qu'elle va retrouver un serment, mais je trouve son personnage pas très attachant, et enfin je sais pas. Alors peut-être que c'est moi, peut-être que j'en attendais trop, ceux qui l'ont lu, qui ont aimé ou qui n'ont pas aimé, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que
je sais pas, soit j'en ai trop entendu parler, soit je l'ai trop vu, soit j'en attendais trop, soit j'ai rien compris. Mais en tout cas, il est bien, il est assez agréable à lire. Franchement, ça demande pas grand chose comme réflexion. Mais alors, enfin, pour moi, ça vaut pas tout le battage médiatique qu'il y a derrière, quoi. Donc, je vais me donner quand même la possibilité de lire le 2 et d'avancer pour peut-être mieux m'imprégner de l'histoire. Après, advienne ce qui pourra, je vous donnerai des nouvelles en tout cas. Donc dites-moi vous si vous l'avez aimé, si vous avez l'intention de le lire, si vous ne le connaissez pas. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi, mettez des commentaires pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez du livre. Et puis, à ciao, bye les amis!